Et salut les gens, c'est Anix et on se retrouve sur mon bureau Windows pour un petit tutoriel sur Cinema 4D. Donc un petit tutoriel qui va consister en comment faire un rendu visuellement agréable à l'œil. Donc un rendu de paysage, donc moi je vais faire sur un objet Minecraft en fait, sur un paysage Minecraft, mais ça peut aller sur je pense tout type de paysage. Mais ça va, voilà, moi je vais faire ça sur du Minecraft. Donc j'ai fait quelques petits rendus pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc voici un rendu sorti de Cinema 4D. En sachant que je vais vous montrer comment faire ce qui s'appelle du color correction, donc des corrections de couleurs avec Photoshop. Donc ce sera la fin de mon tutoriel, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc ça, c'est un rendu fait sous Cinema 4D, donc le rendu tout sorti de Cinema 4D. Ça, c'est un rendu avec donc du color correction, mais qui l'a beaucoup assombri. Ça, avec un simple filtre, mais ça, je vais pas vous expliquer. Donc ça, c'est un autre color correction de la toute première image, c'est-à-dire là, on a la première image, là, on a un color correction, donc un petit peu plus bleu, même si c'est pas extrêmement visible. Et là, un autre filtre, donc voilà. Et là un autre rendu, donc c'est le même endroit, hein, mais enfin je veux dire le même monde Minecraft, mais pris sous un autre angle. Donc le rendu sorti de Cinema 4D, hein, qui rend déjà de base pas trop mal. Alors regardez bien les ombres sur ce rendu là, parce que j'ai exactement le même rendu avec d'autres types d'ombres, et donc je vais vous expliquer tout ça. Donc regardez les ombres. Voilà, donc avec un petit color correction qui rend la chose beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus verte. Avec un petit effet qui rend la chose beaucoup moins cubique. Bon, ça c'est un petit effet. Donc les effets qui s'appellent pointilliste, celui-là. Et regardez ce rendu là, donc c'est le même rendu que tout à l'heure avec juste d'autres types d'ombres. Donc des ombres qui sont en ray trace. C'est-à-dire, voilà, vous voyez les ombres, des ombres pour le coup un peu plus réalistes, donc des ombres dynamiques. Avec un color correction, donc un peu identique à l'autre en moins lumineux, et un autre petit effet, voilà, c'est voilà, là vous avez tout ça, donc ça je peux fermer. Voilà, et donc on va commencer ce tutoriel directement. Donc nous voici sur le monde Cinema 4D que j'avais tout à l'heure, hein. Donc voilà, donc c'est la map que j'ai importée grâce au logiciel Manways. Donc vous pouvez trouver des tutoriels un peu partout sur internet pour ce logiciel. Donc voilà, vous voyez la map. Alors toutes les textures, tout ce que j'avais fait, j'ai tout supprimé pour ce tutoriel, mais j'ai juste gardé la caméra pour avoir l'angle sur lequel j'avais pris le truc, mais je vais sûrement la changer. Donc caméra, on la supprime aussi, pour pouvoir prendre un autre angle, hein. Mais voilà, donc ça va commencer comme ça, donc je vais commencer tout de suite. Alors ceux qui connaissent Manways, vous savez sûrement ce que je vais faire. Donc là je vais devoir texturer ce monde, hein. Donc texture, hop, on vient, alors attendez, parce que moi il me semble que j'ai déjà la texture de charger. Ah non, bon il faut la recharge, ouais, parce qu'elle est plus utilisée du coup. Alors c'est celle-ci, celle avec le canal alpha. Alors non, moi je ne fais jamais ça. Alors déjà, premier truc important ici, l'échantillonnage, ça va correspondre à la texture, ça va la rendre un petit peu floue au niveau des liaisons entre les pixels. De façon à, sur une texture un petit peu pixelisée, à la rendre beaucoup plus enfin ça la rend, on a l'impression qu'elle est beaucoup moins pixelisée. Mais évidemment quand on fait du Minecraft, il faut voir les pixels, hein, c'est important puisque Minecraft, les pixels sont très présents. Donc sur n'importe quel rendu 3D MIP c'est très bien, mais sur du Minecraft il faut passer en 100. Voilà, on vire tout ce qui est flou. Ensuite bon il faut virer ici l'alpha, donc là image bitmap on prend la même, on repasse en 100 pour pas avoir des problèmes. Ensuite spécularité, alors ça c'est très important, la spécularité, si vous savez pas, c'est la façon dont votre texture va refléter la lumière, grossièrement dit c'est ça. Donc il y a plusieurs moyens, regardez ici la texture, bon là c'est pas extrêmement visible, mais vous voyez ici la lumière est reflétée d'une certaine manière, vous voyez c'est plus lumineux ici que là et ainsi de suite. Donc je peux passer en plastique, donc en métal, hein, ce qui change totalement la façon de réfléchir la lumière. Et en colorisé, donc évidemment en modifiant des paramètres, hein, vous voyez. Donc comme ceci, alors je vais juste, hop, hop, non, ah mince, donc colorisé. Et
Voilà, donc ces paramètres là, je vais pas y toucher là comme ça, mais on peut y toucher hein, pour rendre le rendu plus joli. On peut y toucher. Personnellement, j'y toucherai pas dans ce tutoriel parce que j'ai pas des valeurs en tête. C'est pas très important. Pensez juste à passer en colorisé, ce qui évitera que votre... je pense que vous avez déjà vu des rendus sur internet où on voit une lumière et en fait ça donne un rendu extrêmement plastique en fait aux textures. Donc passer ça en colorisé, ça fait en sorte que il n'y ait plus ce rendu plastique. Ensuite, le reste, c'est pas très important quand on a toutes les textures en un. Mais quand on a des textures, quand on veut faire une texture spécifiquement, il faut pas hésiter. Alors si, ouais, juste réflexion, mais je reviens après. Il faut pas hésiter à mettre du relief parce que ça rend extrêmement bien, mais pas sur un rendu comme ça. Mais sur ouais, une texture simple, le relief, donc on vient, on choisit la texture. Donc par exemple, mais ici ça va pas rendre super bien. Ça va permettre, alors le relief ce sera une image en noir et blanc sur laquelle tout ce qui sera toute la partie noire ne changera rien, et plus ça virera vers le blanc, donc le gris foncé jusqu'au gris clair jusqu'au blanc, plus ça montera dans le spectre vers le blanc, plus il y aura un effet de relief, donc le relief qui lui-même est pris en compte qui gère lui-même des ombres sur les textures hein, par rapport à la lumière, ce qui donne des effets ce qui améliore nettement les textures pour leur donner des effets de relief assez belles, mais sur une texture sur un panel avec toutes les textures comme ça, c'est très différent, mais bon. Bon voilà, donc pour le relief ici on lui. Alors juste un petit peu de réflexion, mais alors vraiment très peu, hein, donc on les met dans les 5%. Ça fait un petit rendu un petit peu plus... Alors sur des textures Minecraft, c'est pas très important. Mais quand on fait d'autres types de textures, donc n'importe quel type de texture un minimum réaliste, c'est très important d'en mettre, ne serait-ce que très peu, parce que ça rend mieux. C'est plus réaliste. Le reste je vais pas en mettre ici, donc hop j'ai fait ça. Alors ici je sélectionne tout ça, je viens coller mes textures, tout ceci est fait. Donc là vous voyez que c'est texturé. Si je fais un petit rendu, vous voyez ça me fait le rendu, mais bon c'est plutôt moche hein. Alors on va s'occuper de plusieurs trucs. Déjà on va s'occuper de changer la texture de l'eau, parce que comme vous l'avez vu sur mes quelques rendus, l'eau est mieux réalisée que l'eau de base de Minecraft. Donc on va pas modifier la texture de l'eau, vous voyez, donc Stationary Water, donc avec Manways ça correspond à l'eau qui stagne en fait, pas l'eau qui coule, juste l'eau normale, un bloc d'eau. Donc vous voyez il est là, on sélectionne juste cette texture là, on fait hop, on sélectionne juste la texture et on la supprime, ce qui nous donne, si on fait un rendu, un truc noir parce qu'il n'y a plus de texture. Mais on va dans ici, alors moi je suis sur C4D Studio R12. Il me semble que sur les versions R13 le bouton médiathèque hein, donc qui correspond à afficher ceci, est affiché dans cette partie là de l'écran. Enfin bref, mais moi je suis sur R12, donc c'est ce bouton ci qui va me permettre de donner un grand nombre de textures. Alors pour y accéder, pré-réglage, visualize avec mon accent, materials, et voilà, et là vous avez accès donc briques, carpaint, céramique, concrete, flows. C'est des textures qui sont toutes faites hein, qui vous sont proposées. Et donc nous ici ce qui va nous intéresser c'est liquide. Alors vous voyez, vous avez plusieurs types d'eau qu'on va pouvoir modifier évidemment. Alors on va prendre nous water calm, parce que j'ai pas envie de me faire chier à modifier les textures, et celle-ci rend plutôt bien. Elle bouge pas vraiment, hein, ça fait une eau qui est vraiment toute simple. Mais hop, je vous montre. Alors là, le rendu va être un peu bof. Ouais, vous voyez, ça fait une sorte de miroir, mais c'est quand même de l'eau. Vous voyez, mais ça donne un petit effet un peu miroir. Vous voyez, bon, ça rend très très miroir d'ailleurs. Hein. Hop, donc... oula. Oula, je crois que mon cinéma 4D a planté. Oula, oui, mon cinéma 4D a planté. Alors je refais tout ce que je viens de faire et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Ok, donc voyez, donc là on en est là où j'étais, hein, vous voyez, donc j'ai remis le water, ça, hop, donc on revient là, on reprend la texture que je lui ai demandé.
Donc une texture toute faite. On va juste aller dans la dans le relief. On va juste augmenter. Alors ça c'est pour moi, hein, un tout petit peu le relief. Alors, bon, ça va pas changer grand chose. Non, en fait, on va le laisser. C'est pas ça qui modifie. C'est au niveau ici. Vous voyez, c'est à 1000. On va par exemple le passer à 800. 500. Ouais, ça le modifie pas vraiment, mais on va le passer à 700. En espérant que ça a changé quelque chose. Enfin bref, c'est pour pas que ça fasse vraiment miroir, mais qu'il y ait des petits décalages quand même au niveau du reflet. Mais bon, comme il n'y a pas de texture du ciel, vous voyez, ça reflète le noir. C'est pas techniquement, c'est pas très joli, mais ça va devenir beaucoup mieux par la suite. Bah d'ailleurs, la suite que l'on va faire maintenant. Donc, quel que soit le point de vue qu'on prend, vous voyez que voilà, hein, c'est toujours pareil. Donc là on a tout notre monde. Alors je vous conseille de faire objet neutre, ce qui va en fait permettre de faire une sorte de dossier d'objet. Donc on va l'appeler monde. On va aller prendre ça, on appuie sur maj, on vient là pour sous-sectionner ça. Et on va le glisser et hop on peut fermer monde, vous voyez, et ça c'est fait, ça prend moins de place. J'aime bien faire ça, il y a peut-être des techniques un peu plus simples, mais voilà, moi je fais ça comme ça. Voilà. Bref, donc on a ça. Alors maintenant on va faire objet, ciel, créer le ciel. Donc ce qui nous permet, comme vous l'aurez deviné, de créer un ciel. Donc un ciel qui marche donc au centre de la map une boussole, donc sud, nord, est et ouest. Je suis pas sûr, il me semble que c'est des indications anglaises. Mais voilà, donc vous avez ça, bon c'est pas trop compliqué. Et vous avez donc le deuxième cercle là qui n'est pas lui au sol, avec ce trait, cette boule, on va appeler ça comme ça, de façon vulgaire, qui correspond au soleil. Donc là vous voyez cette petite lumière, là c'est le soleil. Donc ça vous indique évidemment l'éclairage. Donc on va tout de suite modifier ces valeurs. Donc ces valeurs ça nous donne... donc on vient dans temps et position. Alors dans base on peut modifier quelques trucs. Donc on peut modifier, hop je vous montre ça vite fait. Hop ici on peut mettre un atmosphère, ça change pas grand chose. Et on peut mettre des nuages. Mais bon ça les nuages c'est vous qui voyez. Bon là on va pas en mettre. Si on met des nuages on peut les mettre volumétriques. On peut faire des rayons de soleil, des objets ciel, tout ça. Bon on peut se faire plaisir mais c'est à vous de regarder. On peut charger les réglages de ciel. Donc voilà, donc là on a changé, vous voyez, ce qui nous sert de réglage. On peut, voilà, donc il y en a quelques types, voilà, bon, on va prendre celui-là par exemple, hein, donc il nous a changé la position du soleil. Il me semble que c'est celui que j'ai utilisé dans mon rendu, ouais, il me semble que c'est celui que j'ai modifié dans mon rendu, dans les images que je vous ai montrées. Et donc réglage météo, c'est pareil, on peut modifier ça, mais alors là je vais pas y toucher, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc ensuite temps et position, on peut changer l'heure, donc vous voyez changer l'heure change l'inclinaison du soleil, donc pareil pour les minutes, vous voyez le soleil là-haut. Hop, donc ça je vais pas y toucher. On peut changer la ville, donc là c'est à Rome. Donc bon on va pas y toucher, hein, l'éclairage est pas mauvais. Je vais juste ajouter une heure, voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli, même si vous voyez le soleil est toujours pas très haut, alors attendez je vais faire une petite... Je vais pivoter ça. Hop, vous voyez, le soleil est par là. Toujours pas très haut, mais bon, c'est toujours un petit peu quand même. C'est très bien ça comme vue. Allez, on va garder cette vue là. Je vais poser une caméra. Boum, clac, clac, voilà. J'ai posé ma caméra. Donc, avec le soleil en face, ça peut être très sympa. Donc, on tente un petit rendu. Hop, et le temps qu'il me fasse le rendu, qui m'a l'air un petit peu bizarre déjà, vous voyez. Vous voyez l'eau déjà est très belle. Mais vous voyez là le... Bon ça encore c'est pas trop grave. Mais c'est bleu comme ça. Je sais pas trop pourquoi mais bon c'est comme ça. Mais ouais ça c'est la... Avec la luminosité tout ça. Mais ça on va modifier tout ça par la suite. Bon vous voyez déjà hein, vous avez déjà une petite idée de la chose. Vous voyez le ciel comme ça. Donc bon bah la terre, donc il n'y a encore pas d'ombre, il y a beaucoup de choses qui sont très moches là. L'eau qui est pas trop mal, vous voyez, même si elle est pas extrêmement réaliste vue comme ça. Mais bon, hein, ça c'est vous qui modifiez. Après, de toute façon ça c'est parce que moi je l'ai un peu modifié déjà que ça rend moins bien.
Mais vous voyez, c'est pas trop mal. Ici, il y a quelques ombres, mais ça, c'est les ombres toutes faites du ciel que l'on va évidemment toutes modifier. Vous voyez, ça rend comme ça, c'est pas trop mal. Bon, bref. Alors, hop, on clique quelque part, on vient là, les ombres. Alors, intensité, on remet ça à 5, même ça change pas grand chose. Et ça, on le remet à 1000. Voilà, hein, on remet ça comme avant. Comme ça, bon, l'eau, ouais, mais vous pouvez modifier, hein, vous voyez, vous en avez d'autres, hein, vous avez Water Ocean, Water Pool, bon, ça c'est les piscines. Water Turbulent, qui est pas mal aussi. Bon, après vous avez le vin, le thé, le jus d'orange, l'essence. Alors, non, ça c'est l'essence. Ça, je sais pas exactement, le lait et le café. Voilà, bon, bref. Vous avez ça. Après, textures comme ça, vous pouvez en trouver plein sur internet aussi. Bon voilà, bon alors vous avez la caméra ici, donc le ciel, donc les paramètres de ciel, donc ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Soleil, alors ça, utiliser des couleurs chaudes ou pas, ça change, vous voyez un petit peu la façon dont, les couleurs qui vont être envoyées par le ciel, donc ça peut être sympa. Alors très important, vous voyez ici, vous pouvez mettre un soleil, donc ça va nous permettre de configurer totalement le soleil avec une lumière, donc on crée une lumière. Vous voyez, ça nous a créé une lumière, l'objet lumière. Pour le tutoriel, on va le renommer soleil. Hop, donc là on a l'objet soleil. Donc cet objet soleil, alors tout d'abord, on va venir ici, soleil, on clique sur cette flèche, et on vient cliquer sur soleil ici. Voilà, ce qui le place à la place de l'autre soleil, mais qui nous permettra de faire des rendus un petit peu mieux. Donc l'intensité, les couleurs, vous pouvez modifier ça, vous pouvez mettre une couleur un petit peu bleue si vous voulez faire une sorte de nuit, ou c'est vous qui voyez. Type Omni, ça on ne touche pas. Les ombres, alors là on peut passer, donc les deux types d'ombres que je vous ai montrés correspondent à ces deux là. Donc hop, je remonte vite fait les images, ça nous donne, alors attendez, ça nous donne, voilà, donc ça c'est les ombres en masque d'ombre. Or les ombres, ça c'est des ombres qui correspondent un peu plus à celles du Minecraft de base. Vous voyez, hein. Mais elles sont un peu moins réalistes, mais vous voyez, ça fait un peu, voilà, un masquage d'ombre. Comme ça. Alors que les ombres, donc ça c'est les ombres en masque d'ombre, on rediffuse. Alors que celle-ci, vous voyez, c'est du ray trace, donc des ombres franches, des ombres dynamiques, réalistes. Alors là, vous voyez que le taux de réflexion était un peu mal géré, du coup, parce que ça reflète un petit peu, c'est pas très agréable. Mais voilà, donc là, vous voyez ces ombres-là, comme ça, donc c'est à vos préférences. Je vais mettre du masque d'ombre pour pouvoir vous montrer par la suite, parce que celles-ci, elles sont un peu, il faut les configurer, alors que les ray trace ne sont pas configurés. Donc on passe en masque d'ombre. Donc ensuite on a éclairage ambiant, ce qui permet de tout éclairer, ce qui est pas tellement intelligent. Aucune illumination, ça sert à rien. Enfin si, ça peut servir, mais pas dans notre cas. Bon, enfin voilà, vous pouvez configurer. Ensuite, tout ça, bon, c'est vous qui voyez. Oh, alors, ombre, alors on est en masque d'ombre, donc densité, couleur, on ne touche pas. Voilà, alors ça, c'est la résolution de vos ombres. Donc moi je la mets en maximum. Je vous conseille de faire plusieurs tests. Donc en maximum, ça passe. Ensuite, photométrique, vous mettez si vous voulez. Les caustiques, moi je les active toujours, comme je sais pas laquelle correspond à quoi, puisqu'il y en a deux. Je les active, même si ça fait pas une réelle différence, mais ça gêne pas sur le temps de rendu, donc bon, je les active quoi. Mais ça c'est comme vous voulez. Le bruit, ça se remarque surtout sur les animations, vous voyez, ça va changer la lumière un petit peu. Une lumière d'une frame à l'autre sera pas exactement placée de la même manière si vous activez ça. Mais pour une image, vous verrez pas la différence, donc c'est pas la peine. Lentille, alors ça, vous voyez, alors là j'ai le soleil qui est, alors vous voyez là j'ai ce rond là qui correspond au soleil, puisqu'il est apparu quand avec le... Ah non, il est pas apparu avec lentille, bon bref. Vous voyez, vous voyez le rond jaune là, je sais pas si vous voyez bien. Mais ça correspond donc au soleil. Donc lueur, vous voyez, vous en avez plusieurs. Et donc, moi par exemple, je vais venir mettre étoile 3. Et donc ça va me correspondre donc à ce qui me sert de soleil. Donc je vais juste baisser un petit peu l'intensité à 90. Et une réflexion, c'est ce qui donne, vous voyez, si, imaginons qu'on prenne une photo avec un appareil photo. Ça nous donne voilà, ce genre de rendu. Alors ça par contre, je vous conseille évidemment de le baisser au moins à 60. Enfin comme vous voulez, mais faut pas que ça empiète sur l'écran, faut quand même qu'il soit transparent. Sinon c'est pas très joli.
tout ça, bon, bah, c'est vous qui voyez. Fondu des objets, tout ça. Hop, voilà. Et scène, bon, on ne touche pas. Donc voilà, pour l'instant, on a ça. Si on fait un rendu, hop, ça nous fait un petit rendu. Donc bon, bah, l'eau est toujours un petit peu bizarre. C'est quelque chose que je vais corriger par la suite. Ouais. Et vous voyez, bon, les lumières, elles sont très... elles sont mal gérées, mais tout ça, évidemment, on va le modifier par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça, on verra. Hein. Bon, voilà, vous voyez, déjà, le rendu est franchement pas trop mal hein, dans l'ensemble. Alors, juste un petit point. Mais alors, pour cette vue-là, c'est pas important, mais si vous faites une vue plus haut, enfin, genre une vue un petit peu comme ça, vous allez tout de suite remarquer, hop, je vous fais le rendu par là, vous allez tout de suite remarquer, vous voyez, l'eau s'arrête, et on voit que l'eau s'arrête. Alors comment remédier à ça? Bon, on vient dans le monde, et Stationary Waiter, qui prend uniquement le monde Causation Manways, bah, on va faire, donc on vient ici, et on se fait un sol, parce qu'un sol, ici, vous voyez, vous avez l'impression que c'est comme un plan, mais en fait, le sol est infini, donc là, on va se démerder à placer ce sol au même niveau que l'eau, là, voilà, comme ça. Ce sol qui est là, on vient lui donner notre texture, celle-ci. Et le Stationary Waiter, on vient cliquer sur ces deux petits boutons et on les passe en rouge. Ce qui permet de le désactiver. Donc il y en a un qui désactive dans cette vue-là, mais qui l'active pour... Et l'autre qui... Enfin, il y en a un, s'il est vert, il est activé pour la vue dans le concepteur. Et s'il est rouge, il est désactivé. Et l'autre qui correspond à la vue dans le rendu. Donc quand on fait le rendu, si on le voit ou pas. Mais là, on le désactive dans les deux. Comme ça, il est toujours là, mais on le voit plus. Et le sol, bah, évidemment, on vient le placer dans le monde. Voilà. Donc ça correspond maintenant. Hop, regardez, je fais un petit rendu. Alors non, on va faire un petit rendu tout con, genre comme ça. Hop, vous voyez, l'eau continue par là-bas. Bon, c'est pas extrêmement évident, mais ça rend mieux qu'avant. L'eau, elle s'enfuit par là-bas. Elle est infinie, en fait. Elle est infinie, bah, elle va jusqu'à la ligne d'horizon, en fait. Puisque je peux vous faire un rendu comme ça. Voilà, vous voyez, bon, la ligne d'horizon est très nette, mais... Et vous voyez, ça va jusqu'à la ligne d'horizon, l'eau. Ça peut rendre bien. Voilà, c'est important de le savoir. Je vais revenir dans ma vue caméra. Voilà, là pour le coup, bon, ça se verra un petit peu, mais ce sera pas extrêmement important. Mon soleil, j'ai fait le tour. Ma caméra, j'avais fait le tour. L'eau, j'ai fait le tour. Il me semble qu'au niveau du rendu, c'est pas trop mal. Donc ouais, au niveau de tout ce qui est modélisation, hein, puisque ça j'appelle ça modélisation, c'est pas mal. On va aller dans les effets un peu... on va appeler ça post-production. Donc on va cliquer ici. Donc ça, je sais que beaucoup de gens le font au tout début de leur rendu. Bon, bah moi je le fais à la fin. J'ai pris ça l'habitude. Sortie. Alors ça, le pré-réglage, donc les écrans, donc la résolution de votre image. Donc pour un film, c'est ça. Donc, voilà, donc vous avez ça se passe ici dans les HDTV. Alors pour un écran, je vous conseille de prendre des hautes résolutions, hein, ça rend mieux. Genre bon, celle-ci ou par exemple ça. Moi je vais prendre ça. Mais très important. Oula, je vais éternuer. Non, fausse alerte. Mais si vous n'avez pas encore fini votre rendu et que vous êtes encore en train de faire des tests, donc en cliquant ici juste pour tester, ne prenez évidemment pas une résolution haute parce que il me semble, oui, il fait le rendu avec votre résolution, ce qui va être beaucoup plus long. Pour un test, prenez plutôt des résolutions comme 320 par 240 ou 480 par 360. Ce sera moins joli, mais ce sera un rendu de test, donc c'est moins important et ce sera plus rapide évidemment. Donc bon, bah moi là pour le coup je vais garder celle-ci. Donc tout ça, bon, vous pouvez modifier tous ces paramètres, mais je vous conseille pas trop. Enregistrer. Alors bon, bah moi je vais appeler ça rendu tuto. Alors PNG, c'est le format que je vous conseille, mais bon, c'est parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec, même si ça change pas grand-chose. Alors Canal Alpha, ça peut servir si vous n'avez pas mis de ciel ou bon, si vous n'avez pas mis de ciel, ça fait un rendu un peu bizarre, mais si vous n'avez pas mis de ciel, en fait, vous aurez ici un rendu tout simple. Alors bon, comment pas mettre de ciel, mais quand même avoir l'éclairage, je vous montre ça. Dans Sky, base, et hop, ciel, voilà. Bon, bah évidemment, ça joue sur le reflet de l'eau, donc là c'est pas bien, mais dans certains... Mais vous voyez, la lumière, elle est toujours pareille, parce que j'ai laissé soleil. Bon, atmosphère, on peut le mettre aussi, même si ça change pas grand chose. Mais bah, je vais l'activer.
Mais bon, oui, là ça joue sur l'eau, mais dans certains rendus, ça joue pas, enfin, parce qu'il n'y a pas de reflet évident. Et donc à ce moment-là, vous voyez ce gris en fait que vous voyez si vous cochez le canal alpha ici, ben ça va. Alors si vous connaissez un petit peu ce qu'est le canal alpha, ça va le rendre transparent. Et après, quand vous allez le rajouter en calque Photoshop, ben vous pourrez caler une image derrière et vous n'aurez pas à découper les contours et tout ça. Ce sera déjà tout transparent et donc très bien. Et bon, ça si vous le saviez pas, ça peut être très très utile quand vous faites genre des textes ou comme ça pour faire des logos. Comme ça, vous n'avez pas un fond noir qu'il faut découper. Vous avez directement une sortie transparente. Bon, multipass, ça ne sert un peu à rien. Enfin, j'ai jamais vu trop son utilité. Mais vous pouvez faire un clic là-dessus et donner de la caustique, ce qui va vous faire un temps de rendu beaucoup plus long. Mais ça va beaucoup plus travailler sur les textures. Alors j'ai vu ça dans un tutoriel sur internet, il me semble. C'était du Minecraft, hein, c'est généralement ce que je regarde au niveau tutoriel 3D. Alors j'ai vu ça. Alors je le fais assez rarement parce que ça peut allonger les temps de rendu, mais facilement d'1 heure, hein, mais vraiment facilement. Bon, essayez, hein, ça vaut le coup de pourvoir pour vous. Mais moi, il me semble que ça m'avait beaucoup allongé la chose. Donc là, je vais le supprimer. Mais ça travaille beaucoup plus les textures. Bon, sur des textures Minecraft, je sais pas si c'est tellement la peine, mais bon, voilà, vous savez que ça existe. L'anti-aliasing, c'est ce qui permet, si vous savez pas, de faire en fait des... vous voyez les traits là, par exemple, vous voyez ces petits traits là qui sont penchés, donc on voit un petit peu, vous voyez, là les traits de pixels, donc là ça monte, hop, ça monte, on les voit. L'anti-aliasing, plus il est élevé, plus ça va corriger cet effet là. En fait, on verra moins les taux de pixels qui montent, les lignes auront l'air plus droites, bien qu'elles aient toujours la même inclinaison. Donc quand vous faites des rendus test, laissez ça à 1 x 1 et 2 x 2 avec ici au mieux. Mais quand vous faites votre rendu, n'hésitez pas à faire du 2 x 2 par 4 x 4 ou même du 4 x 4 par 4 x 8. Mais ça aussi, ça allonge, bon pas énormément, mais ça allonge quand même le temps de rendu d'une façon assez significative. Donc bon, là je vais faire un petit 2 x 2 par 4 x 4 parce que c'est pas une image très importante, hein, mais si vous voulez faire vraiment un fond d'écran ou une bannière ou un truc que les gens voient, n'hésitez pas à jouer sur ça, ça va faire un temps de rendu plus long, mais c'est plus joli à l'œil. Donc avec ça au mieux. Options, bon bah là vous pouvez regarder vite fait, mais rien à modifier là-dedans. Effet de lentille, c'est simplement quand vous avez rajouté la lentille sur l'objet soleil, sur la lumière, quoi. Ici l'objet soleil, donc le truc qui me fait l'image du soleil avec le reflet, c'est ce qui s'appelle l'effet de lentille. Et alors là, on va faire des choses très intéressantes, mais je pense que vous devez sûrement déjà connaître si vous avez l'habitude des rendus 3D, c'est l'occlusion ambiante. Donc il va permettre de retravailler toutes les ombres en fait de votre rendu, donc ce qui va faire des ombres beaucoup plus réalistes. Alors on clique juste ici, et vous voyez ici c'est très noir, donc on va juste l'augmenter un petit peu pour le rendre un petit peu moins noir, mais vraiment très peu, hein, juste un peu moins noir pour pas avoir des ombres totalement noires. Ça rend mieux. Le reste on n'y touche pas, bon voilà, le reste on n'y touche pas. Et on rajoute un autre effet qui s'appelle l'illumination globale, donc ça va jouer sur la lumière. Alors ça, vous pouvez passer ça en basse et ici aussi en basse quand vous faites vos rendus de test avec ces deux trucs là, parce que ça va baisser le temps de rendu et on va pas trop voir la différence, mais quand vous faites le rendu final, remettez-les en moyenne. Ça, bon, ça change pas grand chose, mais un petit peu quand même. Bon, après vous avez beaucoup d'autres effets, hein, je vous invite à tous les regarder, genre caustique par exemple, hop, voyez, on peut la mettre, mais bon, ça prend du temps. Ça prend du temps à faire, mais on peut la mettre. Mais bon, voilà, vous pouvez vous amuser avec tout ça, sachant qu'à chaque fois que vous rajoutez un effet, bah, ça prend plus de temps au rendu. Bon, c'est comme ça. Bon, alors ça c'est bon. Du coup, ici on l'a appelé ça rendu tuto. Et bah, je peux lancer moi-même le rendu ici. Et donc c'est parti pour le rendu. Et je vous laisse et je vous reprends dès que le rendu est fini pour aller sur Photoshop. A tout de suite. Ok les gens, c'est reparti. Donc bon, un petit rendu qui m'a duré 4 minutes. Vous voyez, il est là. Hop, je l'ai là sur mon deuxième écran. Vous voyez, bon, on a le rendu. Il est un petit peu différent. Alors là, on voit
carrément plus l'illumination du soleil. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça rend bien comme ça. On voit un petit peu le reflet quand même ici, un petit peu. Mais bon, voilà, bon, il est un peu différent des autres quand même. Genre, si on regarde ça, vous voyez, c'est un peu différent. Mais bon, il était un petit peu plus travaillé lui aussi. Mais bon, pour studio, bon, mais c'est pas trop mal. Hein. Et puis là, il y a la texture toute proche. C'est pas trop mal. Par contre, ouais, il fait jour. Là, on a des trucs en plein soleil. Donc, on voit pas vraiment les ombres. Elles sont là, elles sont présentes. Hein, on les voit un petit peu. Mais on les voit pas franchement. Et bon. Mais voilà, hein, vous avez le rendu. Si vous travaillez un petit peu sur ça, vous pouvez vous amuser avec les textures, les jeux d'ombre et tout ça. Vous pouvez faire des rendus bien meilleurs que ça. Avec des tutoriels et tout ça. Ça c'est juste un tutoriel un peu tout en un sur comment faire un meilleur rendu. Enfin bref. Donc hop, on a ce rendu là. Et donc on vient tout de suite dans Photoshop qu'on a ici. Et Photoshop qu'on a ici, hop, j'y glisse mon image. Voilà, donc je l'ai là. Voilà, mon image, tout simple. Alors, on va venir dans Image, Réglages. Alors, ce que je vous conseille déjà, tout à faire, c'est bon, on double-clique pour enlever ça, même ça c'est un peu à rien. Hop, on le double, on le garde, hop, voilà. Donc ça prend tout l'écran, donc le deuxième, hop, voilà, donc on en a deux. On va travailler sur le deuxième, ce qui nous permettra de faire, vous voyez, un petit effet vu ou pas vu. Alors attends, je vais juste le... Non, je vais pas le fermer. Bon, ce qui nous permettra de faire un petit effet avant-après en fonction des réglages qu'on va faire. Donc on vient dans Image, Réglages. Alors on va surtout s'occuper de ce premier truc là en fait. C'est lui qui va plus nous intéresser. Donc on va commencer par courbe en fait, puisqu'on va s'occuper surtout de courbes et de dessus et d'en dessous. Donc j'ai pas trop le nom. Image, réglage, non, bon. Bref, alors courbe, ça marche comment? Alors là, c'est rouge, vert, bleu. Donc les trois couleurs primaires. Quoique ça, j'en suis pas sûr, mais bon, peut-être. Bon, voilà, donc là, vous avez une courbe. Donc vous cliquez où vous voulez sur cette courbe. Donc par là, par exemple. Ce qui va ici nous modifier un petit peu les couleurs. Donc on peut modifier ça, hein, évidemment. Voilà, vous voyez. Bon, là, ça modifie ça en un. Alors là, c'est pas très joli comme ça. Donc ça, on va juste le remettre normalement. Et on va venir ici, on va venir dans rouge. Ce qui va te permettre de modifier le rouge. Donc là, on va pouvoir booster le rouge. Vous voyez, plus on monte, plus c'est rouge. On peut monter très rouge. Et on peut descendre pour enlever un maximum de rouge, ce qui rend la chose beaucoup plus bleue et verte. Donc nous, dans un petit rendu comme ça, c'est un petit peu coucher de soleil. Donc on peut augmenter un petit peu, mais vraiment très peu, booster les rouges, je pense. Ce qui nous donne ça. Le vert, on n'a pas vraiment beaucoup de végétation. Le vert, ça correspond un petit peu à ça, donc peut-être un peu le baisser, mais bon, ne pas y toucher, hein, ça marche très bien aussi. Ouais, on va pas y toucher. Et le bleu, alors lui, par contre, comme on a l'eau, on va l'augmenter, on va le booster un petit peu. Alors c'est beaucoup plus bleu déjà. Hop. Alors déjà, on peut faire un petit rendu. Hop, avant, voilà, avant, après. Donc c'est un peu plus bleu. Donc ça c'est en fonction de vos goûts et préférences. Hein. Donc là c'est un peu plus bleu. Bon, ça c'est juste au niveau des couleurs. Et sinon, réglage exposition. Alors ça c'est très important. Ça va nous permettre de modifier quelques paramètres. Alors exposition, alors faut être tout gentil parce que ça va extrêmement vite. Hop, vous voyez, je viens là. Bon, là, ça change pas grand-chose. Vous voyez, c'est devenu plus lumineux. Et si je viens là, hop, attendez. Ouais, c'est beaucoup plus sombre. Vous voyez ça. Donc là, c'est vous qui jouez avec ça, mais jouez pas trop, hein, parce que vous voyez, si vous venez dans les extrêmes, c'est tout blanc et c'est tout noir. Vous voyez. Hein. Donc ça, on peut jouer un petit peu vite fait, mais vraiment très petit peu. Genre... plus, voyons, on met ça à 0, non pas 1, 0, ouais, j'ai mon clavier sur les genoux, c'est pas trop pratique. Ok, bon ça on va pas y toucher. Alors, ensuite le décalage ça nous donne, alors ça c'est un truc qu'il faut bouger avec une extrême prudence parce que vous voyez à peine le nombre que vous avez, vous voyez ça change ça et d'une force hallucinante. Alors ça peut rendre très bien, vous voyez si vous bougez un petit peu, vous voyez ça change beaucoup les couleurs. Donc là ça donne un fond bleu, vous voyez ça peut être artistique, hein, si vous pouvez chercher ce genre de choses, mais c'est pas exceptionnel. Ça c'est plus une valeur auquel je n'ai
pas trop l'habitude de toucher. Puisque, vous voyez, ça... à peine la chose qui change un tout petit peu a un impact considérable. Vous voyez, si je fais ça, vous voyez, ça devient une sorte de filtre blanc par-dessus. Si je fais ça, c'est totalement bizarre. Et je peux cliquer à certains endroits, ce qui change ces valeurs-là. Mais celle-ci, je dis que je l'ai laissée à 0 et celle-ci à 0 aussi. Ensuite, la correction gamma, alors ça, vous voyez, on va la modifier un petit peu. Alors, vous voyez, ça change un petit peu ce qui est une sorte de saturation un petit peu. Hop, ouais, donc là c'est plus lumineux. Hop. Alors ça peut être très sympa pour faire des rendus. Vous voyez, hop, on va venir tout à la fin comme ça. Boum. Bon, alors là, évidemment, c'est très moche vu comme ça. Mais, vous voyez, on va hop, rendre la chose petit à petit plus lumineuse. Voilà. Voilà, regardez. Bon, alors là, on voit le sable. Mais sinon, ça peut faire, vous voyez, des rendus un peu ciel, très très lumineux. On voit juste la source des arbres comme ça. Et alors, sur certains rendus, ça peut rendre juste magnifiquement bien. Mais bon, sur celui-là, ça rend pas vraiment bien. Mais sur certains rendus, ça peut rendre très très bien. Bon, alors là, on va venir. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. Donc, ça peut être ça peut être agréable d'avoir un rendu plus sombre. Donc, on va le rendre sombre comme ça. Vous voyez, alors là, on a avant. Enfin, je veux dire, hop, vous voyez, avant, après. Donc, ça, c'est en fonction de vos préférences. Là, vous pouvez modifier tout ça. Voilà, bon, ça, c'est pas trop mal. Bon, par contre, l'eau est mal foutu là pour le coup par ici, mais ça c'est pareil, c'est vous qui travaillez sur vos textures d'eau, vous essayez celles toutes faites, vous pouvez modifier les paramètres des textures d'eau, c'est vous qui voyez tout ça. Hop, on revient ici, ouais, ça c'est différent mais c'est pas plus mal. Donc ensuite, bon bah n'hésitez pas à aller dans réglages, vous voyez vous avez beaucoup de réglages, donc surtout balance des couleurs, teinte, saturation et vibrance. Quoique vibrance, je sais pas exactement à quoi ça sert, voyons vite fait. Non. Bon. Ah. Ouais, c'est les couleurs en fait. Bon, bah vous voyez. Moi je me sers beaucoup de courbes d'exposition. Niveau, ça peut servir. Luminosité contraste aussi, ça peut servir. Teinte saturation, je m'en sers pas mal. Balance des couleurs, je m'en sers pas mal. Et bon, le reste, je m'en sers pas. Et sinon, bah, c'est dans filtre et filtre. Vous voyez, vous faites artistique, aquarelle. Hop, tout simplement, si vous connaissez pas. Et là, vous voyez, vous pouvez tous les tester. N'hésitez surtout pas à modifier les paramètres sur les côtés. Ah, vous voyez, c'est pas mal de faire des petits rendus genre comme ça, vous voyez. Hop, vous voyez, ça nous permet, hop, vite fait de faire des petits effets qui peuvent rendre sympathiques pour si vous voulez garder une map Minecraft mais casser un petit peu le côté Minecraft, enlever un petit peu l'aspect cubique pour donner un aspect un petit peu réel. Donc comme... ouais, vous voyez là ça donne un effet un petit peu réel, ça donne un effet de mouvement des feuilles et tout ça, parce qu'on voit beaucoup les feuilles. Ce qui peut rendre, vous voyez, les bougeurs et tout ça. Donc on sait que c'est du Minecraft, mais ça donne un autre effet. Donc ça peut être sympa. Donc parce que là il y a pratiquement, enfin, on voit plus rien de cubique sur cette image, et vous voyez ça peut être très très sympa comme ça. Donc ça c'est l'effet pointilliste. Voilà. Voilà. Et ben j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors cette vidéo je vais la poster donc sur le forum donc de Setace. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que vous connaissez le Setace Studio, la chaîne YouTube. Donc ils ont un forum, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Ils ont un forum. Je leur ai proposé de faire ce tutoriel là. Et donc je l'ai fait. Je vais le poster. Et sur le forum, il y aura un lien pour donc sur le forum j'aurai un lien pour télécharger donc ce fichier là, donc le fichier en format Cinema 4D, donc un lien pour télécharger ça et puis voilà hein, déjà ouais, donc voilà un lien pour télécharger ça, et puis peut-être quelques informations supplémentaires, les avis des autres membres et tout ça. Wow. Et donc voilà, donc passez faire un tour sur le forum, et donc le lien sera dans la description évidemment. Voilà, j'ai fait le tour. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, parce que
Les vues c'est sympa, bon les j'aime aussi c'est très sympa, mais commenter, alors ça c'est le must. Bon, partager, même si je sais que moi-même je partage assez rarement les vidéos, mais si vous êtes d'humeur à partager, faites-le, moi ça me ferait très plaisir, avec des potes qui font de la 3D aussi, évidemment, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais sinon, ouais, n'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir ça. Et voilà, et là je m'attarde beaucoup sur cette outro, donc à plus les gens, et à bientôt pour de prochaines vidéos.